Je dirais que c'était la colère, la frustration, l'irritation, là, c'était ça, le point de départ, là. C'est comme un arrivé à la maison. Qui fait en sorte que je me rends compte que je suis pas mon émotion, je suis pas ma pensée. Je suis quelqu'un qui vit des émotions qui nous ramènent à nous. Je pensais que c'était de la faute des autres si j'étais en colère ou si j'étais impatient ou si j'étais triste. Je pensais pas que j'avais une responsabilité dans mes émotions. La souffrance chez les autres aussi, tu sais. Moi, ça me permet d'être là en écoute quand je suis capable de le capter. C'est la souffrance, ça fait partie de la condition humaine. Les traditions bouddhistes disent l'antidote de la souffrance, c'est la compassion. Fait qu'on respire tous de façon automatique, mais respirer de façon consciente. Quand je vais me rasseoir le lendemain, je vais faire ma méditation, je vais faire comme « Ah, je suis revenue à la maison, je suis bien », tu sais. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Conversation Enosis. Aujourd'hui, je reçois Marie-Josée Hott, qui est une personne que j'accompagne en coaching depuis plusieurs années et une membre de la communauté Enosis également. Marie-Josée est une coach en développement intégral, une avocate de formation et une passionnée de plein air et de développement personnel qui cultive au quotidien des pratiques pour créer un monde plus bienveillant et plus collaboratif. Marie-Josée, merci d'être avec nous ce matin dans Conversation Enosis. Bienvenue. Merci à toi. C'est un privilège de pouvoir te recevoir de cette façon-ci maintenant, de m'entretenir avec toi sur ce qui est vraiment important dans ta vie, puis ce qui finalement nourrit ton feu sacré à continuer à tous les jours, non seulement de contribuer, mais de te connecter, puis de te rappeler un peu plus qui tu es réellement. Puis la première question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce qui a été un catalyseur pour toi? Ça a été quoi qui t'a amené à commencer à tourner le regard vers l'intérieur de toi pour commencer à te développer? Ça a été quoi ce moment-là ou ces moments-là qui ont été définitifs pour toi? Ouais. Euh, je dirais que c'était la colère, la frustration, l'irritation, là, c'était ça le point de départ, là. Ça a l'air gros comme ça, puis je suis pas quelqu'un qui est toujours en colère, mais où ça a été vraiment clair, c'est un matin. Ben, en fait, j'étais avec toi. J'étais pas un coach en leadership avec toi, mais j'étais un coach coaching nutritionnel. Puis, ben, c'est ça, j'avais beaucoup de frustration, d'irritation. Tu m'as juste posé la question comme quand je sais qu'on a commencé la séance: «Comment ça va ce matin?» Puis, ben, là, j'avais un trop plein, fait que je me suis mis à pleurer. Puis c'était vraiment le moment où je me suis rendu compte, il y a quelque chose de tu sais, de déconnecté. J'ai plein d'émotions, mais ma tête prend le dessus. Fait que comment j'ai vraiment le goût de connecter ça ensemble parce que c'est ça, j avoir accès à. C'était ça mon déclencheur parce qu'au-delà de ressentir cette colère-là, ben, j'étais comme pris avec, mais sans comprendre davantage. Fait que c'était ça le déclencheur. Puis cette conversation-là avec toi, ben, là, c'est là que mon chemin a parti parce que tu m'as offert le coaching en leadership. Tu dis: «Hey, je fais ça, peut-être ça peut t'intéresser». Et je fais comme: «Ah ben oui, ça serait le fun» parce que je venais d'avoir un poste, une promotion en gestion, donc tu sais, ça venait à point. Puis en même temps, tu m'as pointé, l'atelier à l'Université Laval, pas l'atelier, là, mais la formation professionnelle leadership conscient. Puis moi, ça, c'était dans le fond l'entrée dans cet environnement-là, une découverte, ouais, en tout cas, c'est un déclencheur, là. J'ai vraiment compris, je me suis sentie bien. Ouais, c'est comme un arrivé à la maison. On va peut-être plus le dire comme ça. Mhm. Ouais, 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 c'était absolument. et c'est ça qui m'a amenée dans cet univers, ben, pas cet univers-là, c'est qui m'a amenée à moi. C'est même pas un Ouais, univers, ça m'a amenée à moi exact. tout simplement. Ouais, voilà. Ouais, ouais, vers des différents euh, concepts, théories qui nous ramènent à nous. Ouais, quand j'apprenais ça, j'entrais en contact avec un concept théorique, ça résonnait là, je faisais: «Ah! C'est ça qui se passe. Ah! C'est» fait qu'il y a eu beaucoup de à apprendre à ouais, à entrer en contact avec ces concepts-là. Puis, c'est là que j'ai vu tout le potentiel, en fait. Puis potentiel, pas parce que le but, c'est de devenir meilleur puis non, c'est que le potentiel que ça fasse du bien, ça m'aligne et oui, en quelque part, devenir la meilleure version de moi-même, mais pour moi, pour me sentir bien, que ça soit plus léger au quotidien puis que ça fait que ouais, c'est comme c'était, là, avec du recul, c'est reprendre mon pouvoir, en fait. J'aurais pas dit ça, en 2018 là, mais Mhm. aujourd'hui, c'est un peu ça,
ce chemin-là, cette quête-là, c'est je sais pas, c'est loin d'être terminé, c'est une histoire d'une vie, là, mais ouais. Ah, c'est une ligne directrice Exact. exactement de cette quête-là. Puis c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que dans notre programme de leadership, justement, qu'on enseigne, moi et ma conjointe Katharina, la philosophie de notre programme, c'est pour efficacement diriger les autres, il faut d'abord savoir se gérer soi-même. Donc, ce retour à soi, de connexion profonde à nos valeurs, à c'est quoi que je vis comme émotion à tous les jours, c'est quoi qui nourrit mes comportements, mes pensées, mes actions, c'est la base pour être capable d'efficacement diriger les autres. Puis dans un rôle de gestionnaire, ben, euh, les sondages démontrent que la majorité des gestionnaires, de façon régulière au quotidien, vivent des émotions telles l'irritabilité, la frustration, l'impatience, donc l'anxiété, qui en est une autre Oui. aussi, qui sont les 4 émotions les plus fréquemment répertoriées par des personnes en position de gestion. Mais si je gère mes employés ou si je gère mon équipe, mes collaborateurs avec cette énergie-là, je peux pas interagir avec la meilleure version de moi-même et je ne peux pas avoir un impact positif sur ces gens-là et générer un climat d'ouverture ou d'innovation, de créativité, de fluidité, de collaboration. Ah non, puis je suis totalement d'accord, là, tu sais, puis je l'ai j'ai souvent dit à mes équipes: «Oh, c'était la Marie-Josée d'avant, là, pas sûr que j'aurais patience ou capacité d'accueil de la situation sans pogner les nerfs». Ça veut pas dire qu'il y a une partie de moi qui est pas comme: «Voyons voir qu'on est encore, tu sais, comme ça se passe», mais avec beaucoup plus d'ancrage puis de stabilité, de faire comme: «OK». Être capable de les accueillir aussi pour les aider eux aussi à se calmer dans le truc. En tout cas, Mhm, souvent je disais: «Oh, ça avait été la Marie-Josée d'avant avec la complexité qui est grandissante, j'aurais pas eu le même espace là, pour faire face à la situation ou même juste rester ancré plus longtemps». Ouais. Ah non, je suis totalement d'accord là, de se retrouver soi. C'est beaucoup plus facile après de gérer, ben, pas gérer, mais d'accompagner les autres dans les mhm. défis, corporatifs, là, définitivement. Oui, absolument. Puis tu parlais de la colère tantôt. Mmh. C'est quoi que tu as découvert quand tu es rentré en contact avec justement cette colère-là qui vivait, qui était comme enfouie à l'intérieur de toi? Ben, la colère, on appelle ça la colère, mais c'est un spectre. Puis, avec la première affaire, c'est que je savais pas vraiment que j'étais en colère parce que pour moi, être en colère, c'est être fâché, puis, c'est vraiment l'agressivité. Fait que le spectre plus de 8 à 10, c'est pas là que je me situais. Fait que c'est là que j'ai appris, OK, l'irritabilité, la frustration, ça, c'est de la colère. Là, je fais: «Ouh, ben, je traîne pas mal ça à tous les jours, moi, la colère, finalement». Ouais, fait que c'est ça que ça m'a amené à c'est de voir qu'une émotion, nous, on a peut-être pas nous, mais au départ, j'avais peut-être 4 5 mots pour les émotions. Fait que j'avais les grandes familles, mais dans ces familles-là, il y a des nuances et les Mhm. nuances sont riches. Ben, c'est parce que plus tu as de la nuance, plus tu es capable d'aller comprendre qu'est-ce qui t'amène à vivre cette émotion-là. Ouais. Ouais, exactement. Merci de le nommer parce que des fois, c'est difficile pour les gens de dire qu'ils sont en colère, mais la frustration ou l'irritabilité, ça, c'est comme plus accessible à le nommer puis à le reconnaître. Ouais, c'est sûr que c'est moins chic. «Oui, bonjour, je suis Marie-Josée, je suis une personne en colère». C'est moins mon entrée en matière. Puis ce qui me montre, c'est je me faisais en fait, j'ai souvent eu le reflet en plus: «Mais toi, tu es jamais fâchée». Fait que, tu sais, ironiquement, j'ai pas l'air de quelqu'un de fâché, mais je suis capable de dire que oui, c'est vraiment c'est une émotion qui m'habite, la colère, tu sais. Oui, exactement. Puis quand tu as justement été capable de le nommer, ça, parce qu'au début, tu te dis, ben, tu sais, je savais pas ce que je savais pas, mais là, maintenant, tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais j'imagine qu'au début, c'était pas nécessairement facile, puis de gérer ces énergies-là qui rentraient à l'intérieur de toi, parce que ça vient avec des pensées, ça vient avec un narratif, un discours interne qui peut être très, très, très persuasif. Mmh. Ouais, ben, puis tu sais, je te dirais que là, on dirait qu'on fait ça en accéléré, puis bonjour, je suis allée, je suis en colère, puis je comprends ce que ça fait, mais j'ai été beaucoup plus longtemps à jouer comme: «Ah OK,
c'est là, puis être capable de créer de l'espace entre ma réaction Ouais. puis l'émotion, ça a été plus là mon terrain de jeu longtemps. Ouais, vraiment, tu sais, parce que même on se souviendra, là, quand on avait des séances de coaching régulièrement, tu sais, je pense je pense pas que ton souvenir va être que je comprenais nécessairement, tu sais, fait que j'étais plus en train de cultiver de l'espace pour Mhm. être capable d'avoir de l'altitude et mieux voir ce qui se passait. Puis, ben, je veux dire, c'est pas un truc qui s'apprend en 6 mois parce que tu deviens intensif là-dedans. Fait que, tu sais, c'est progressivement. Fait que c'était ça mon cheminement à long terme. Puis pour dire à quel point ça a pris du temps avant que ça prenne toute sa couleur, c'est quand j'ai fait Vipassana il y a 2 ans, mon 10 jours, puis, je te l'avais raconté. Moi, j'étais bien excitée, là, le monsieur parce qu'on écoute une cassette quand on est là, fait que c'est pas tant la personne qui est devant qui parle. Ouais. Fait que le monsieur dont j'ai oublié le nom, c'est triste parce qu'il a quand même mis un gros mouvement de l'avant, là. Fait que là, il disait: «You'll find your misery». Fait que là, j'étais excitée, j'ai dit: «OK, c'est quoi? C'est quoi?» Puis c'est là, ben, voyons, ce qui revenait en boucle, c'est ça, c'est que j'étais en colère. Là, je fais: «OK, ben là, il faut vraiment que j'aille adresser c'est quoi mes peurs, c'est quoi mes besoins qui font que ça, après quoi, 6 ans de coaching, de développement, j'ai fait ma formation Convivium pendant ce temps-là, puis tu sais, ça, c'est encore présent. OK, mais c'est c'est quoi la racine de tout ça, là? Ouais, fait que c'est juste pour laisser démontrer que c'est pas overnight, c'est pas parce que tu y attardes que finalement tu tombes sur le fil rouge puis tout se dénoue d'un coup, là. C'est pas ça, mais c'est vraiment moi, c'est l'espace qui s'est beaucoup créé en étant capable d'identifier des émotions, m'interroger sur c'est quoi les besoins. C'était un gros chemin de découverte de moi à moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, puis justement, dans ce chemin-là, parce que, tu sais, la colère, la frustration, l'irritabilité, euh, c'est large. Il y a plein de situations qui peuvent nous déclencher à ressentir ces émotions-là. Puis, toi, qu'est-ce que tu avais remarqué comme, y avait-tu des patterns, des certaines situations qui te déclenchaient plus dans ces émotions-là? Là, il y a 2 trucs qui me viennent, mais un, il y a mon impatience. Moi, j'aime ça quand on comprend vite, quand on se met en Mmh. action. Fait que je veux dire, de faire affaire, d'avoir des gens que, voyons, on t'explique une fois, ils comprennent pas. Puis, tu sais, ma première réaction, c'est pas parce que ce que je dis n'est pas clair, c'est parce qu'ils sont pas assez vite. Fait que Ouais. Ça, ça c'est la m'a première présupposition. Ouais, exact, exact. Ah oui, c'est toujours à l'extérieur, hein. Fait ouais. que, ouais, fait que c'est vraiment quelque chose ben, moi, mon défi a été plus professionnellement que ben, je dis pas que personnellement, il était pas là, mais mon terrain de jeu a été plus professionnellement parce que les situations où je pouvais être, j'ai juste l'anglais, trigger, challenger, c'est quoi en français? Déclenché. Merci Ouais. beaucoup, c'est déclenché, je cherchais, venait beaucoup plus rapidement, dans la situation professionnelle. Fait ouais, il y a la première, il y a l'impatience et l'autre, heu, ben, ouais, moi, je suis quelqu'un pas que j'ai de la misère avec les règles, mais j'ai quand même j'ai une grande autonomie, fait que moi de me faire imposer ou de me dire: «Ça va fonctionner comme ça», de devoir suivre, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui se sent un peu contrainte, un peu brimée, Mmh. puis souvent c'est que c'est ma prétention, tu sais, j'ai l'impression que je vois comment on peut faire autrement. Tu sais, j'aime beaucoup challenger, j'aime Mmh. beaucoup Mmh. essayer de trouver des façons de mieux faire. Fait que de naviguer dans un environnement très normé, ben, c'est sûr que pour moi, tu sais, il y a beaucoup de chances que j'attrape un un mur, rapidement puis que ça rebondisse. Fait que ça, c'était beaucoup de moments puis c'est pas que c'est méchant, mais le temps avant que je comprenne que ça, c'était un déclencheur, ben, c'est sûr que j'ai rentré dans le mur souvent, tu sais. Absolument, ouais. Puis je peux tellement, comprendre qu'est-ce que tu vis, en étant moi aussi avec une personnalité d'Ennéagramme 8, tout comme toi. Mmh. Notre émotion, pour ceux qui connaissent pas l'ennéagramme, je vous invite à aller, faire un petit test, d'ennéagramme pour, découvrir, dans les 9 personnalités, vous êtes quel type. Parce que tous les types sont reliés à une peur fondamentale et à une émotion aussi,
soit qu'on refoule à l'intérieur de soi, soit qu'on exprime de façon réactive, ou soit qu'on est ambivalent entre les deux, tout dépendamment du type. Et ça, c'est un beau guide encore comme les autres types de personnalités, mais ce que j'aime de l'anéagramme, c'est que c'est un outil qui considère les niveaux de développement de l'ego. Donc, ça ne veut pas dire que justement notre ego est fixe puis on ne peut plus le transformer. Au contraire, on peut le transformer et on peut monter dans l'échelle. Je dis monter, là, mais ça serait plus élargir notre conscience de comment notre ego peut opérer. Et pour l'anéagramme 8, ben, c'est la colère. C'est ça notre émotion avec laquelle on a besoin de gérer. Puis je me souviens parce que moi aussi, quand j'ai débuté dans mon parcours d'entrepreneuriat, quand j'avais 21 ans, j'étais constamment frustré puis en colère de tout ce qui m'entourait ou de mon client qui était pas capable de faire sa répétition puis de descendre en 3 secondes quand c'était ça le tempo, mais il descendait en 2 secondes. Puis, tu sais, je disais, puis là, plus je disais, plus j'étais frustré, moi, qu'il le faisait. Puis que ça créait en dedans de moi une agitation qui me sortait de mon centre complètement, puis qui faisait en sorte que j'étais complètement dérégulé. Je n'étais plus la meilleure version de moi-même. Puis, j'arrivais le soir, j'étais brûlé parce que j'avais passé une grosse partie de ma journée à être frustré, à être en colère, à être impatient avec soit des clients ou avec des collègues. Tu sais. Donc, j'avais cette intransigeance-là. Quand on est en colère, je ne sais pas pour toi, mais tu sais, on devient très intransigeant. On devient très j'ai raison, tu as tort, puis de faire valoir notre point. Et c'est exactement ce qui nous garde dans cette émotion-là en partie. Oui, puis tu sais, tu dis ça, puis effectivement, là, tu sais, c'est aussi c'est une progression. Fait que oui, au début, c'est comme ça que je la vivais, puis je me souviens plus à quel moment, là, mais bon, à force de faire un peu de développement, ouvrir sur la perspective des autres. Puis, tu sais, au début, c'est sûr, c'était plus comme un mémo. Je me dis: «Ah Marie, tu sais, porte attention, il y a d'autres perspectives que la tienne». Tu sais, c'était plus mécanique que ressenti. Mais ça a fini par rentrer et aujourd'hui, c'est une sincère curiosité que j'ai. Tu sais, quand je pose la question: «Mais comment tu vois ça?» Puis je trouve ça intéressant, c'est pas une rhétorique, c'est: «OK, ouais, Ouais. toi, tu vois ça comme ça ou ça peut arriver». Fait que ça, c'est aussi un élément quand je me suis mis à être capable de jouer avec ce concept-là, qui a créé de l'espace entre les déclencheurs puis moi, en fait, là, de me voir aller puis d'être capable de me retenir ou de comprendre puis faire comme: «OK, non, ça veut dire ça c'est moi, là, qui cette colère-là, je me la auto-génère, c'est pas la personne qui me la génère», tu sais? Exact. Ouais, puis ça, c'est un concept qui prend quand même un Mmh. certain temps à rentrer parce que on doit arriver à un moment où on est capable de gérer l'émotion, puis c'est plus l'émotion qui nous gère. On est capable de développer une relation euh, avec cette partie de nous ou ces parties de nous qui vivent ces émotions-là et d'être capable de faire comme wow, là, arrête de. Je t'enlève le volant, c'est moi qui va conduire l'auto, là, puis tu peux te mettre sur le côté parce que là, ton comportement d'adolescent, c'est plus ça qui va m'amener à avoir des relations saines et collaboratives. Donc, il y a cette autorité intérieure ou comme on l'appelle dans Enosis, le guide intérieur, cette Mmh. partie de nous euh, qui reprend le contrôle et qui est capable de prendre la distance, qui est capable de voir: «Hey, je suis en train de vivre une émotion, je suis en train de me raconter cette histoire-là. Est-ce que j'ai d'autres choix ici?» Puis bien évidemment, quand je prends du recul, je me rends compte que j'ai bien plus de choix que je le pensais. J'ai pas juste Ouais. un choix, puis heu, c'est négatif, puis c'est souvent une situation gagnant-perdant, mais je me rends compte qu'il y a plusieurs perspectives, puis il y a aussi plusieurs situations qui peuvent être gagnant-gagnant qui sont possibles, mais pour ça, ça demande un recul, ça demande l'accès à notre cortex préfrontal. Et quand on est déclenché, ben, on n'a pas l'accès à notre cortex préfrontal, donc incapacité de voir différentes perspectives. Et ça prend un certain temps à pratiquer ce détachement, cette désidentification ou en psychologie développementale, on aime dire le mouvement d'être sujet à l'émotion, Mmh. à la voir comme un objet. Ouais. Donc, ce détachement-là de sujet à objet qui fait en sorte que je me rends compte que je ne suis pas mon émotion, je ne suis pas ma pensée.
je suis quelque chose, je suis quelqu'un qui vit des émotions et qui a des pensées. Et non pas je suis la colère, mais je ressens de la colère, par exemple. Ouais, puis je sais pas si ton expérience a été c'est similaire, là, mais tu sais, Ennéagramme 8, déjà de venir dire: «Il existe d'autres perspectives que la tienne et elles peuvent être bonnes». Oui, je veux dire non, en théorie, j'ai une bonne capacité d'autodéterminer ce qui est bon, là, fait que d'enlever cette barrière-là, c'est quand même, quelque chose, mais c'est fascinant après le monde des possibles que ça ouvre Mhm. quand ça s'intègre, ce concept-là, puis qu'effectivement en fait, moi, ça l'a beaucoup enrichi, je vais dire ma culture, là, le mot il est large, mais en quelque part parce que, tu sais, curiosité, voir qu'il existe d'autres choses, que tu peux voir autrement, fait que ça vient nourrir tout un spectre, fait que ça ouais, non, ça aussi, ça a été un game changer dans ma façon de voir le monde, cette ouverture sur plus qu'une perspective, là. Ça veut pas dire que j'ai salué toutes ces perspectives-là. Mhm. Exact. C'est quand même, je reste qui je suis, là, mais mais non, mais je suis capable de voir l'impact qu'elles peuvent avoir, puis de faire comme: «OK, ouais, c'est une façon de voir, mais tu sais, moi, celle-là m'intéresse pas», mais de voir qu'elle est là quand même sans la nier, juste faire le choix. Oui, absolument. Ouais, de voir que tu as plusieurs choix, mais que tu fais un choix conscient qui est plus en alignement avec ce que tu veux créer, générer comme impact, mais en connaissance de cause qu'il y avait plus que ce choix-là qui était disponible. Ouais, puis là, ce qui me vient aussi, il y a comme une question d'empathie qui finit par rentrer en ligne de compte aussi, tu sais, des fois, il y a des points de vue qui sont tu sais, tu fais comme: «Voyons, c'est bien bizarre de penser comme ça», mais si tu te mets à la place de la personne, en étant avec d'empathie, tu peux voir d'où elle part, faire comme: «Ah, ben, je peux bien comprendre qu'elle voit ça de même puis qu'elle est pas capable de voir le reste». Fait que ça, mettons, ça, c'est le deuxième ou troisième mouvement dans le step que tu peux venir Mhm. faire, mais ça aussi, ça devient intéressant, ouais, c'est ça, tu cultives davantage d'empathie un coup que tu te rends dans ce mouvement-là. Ouais, moi, c'était mon expérience. Ouais, puis je t'entendais tantôt dire que tu peux vraiment écouter la personne puis Mmh. être curieuse de c'est quoi son point de vue versus quand tu disais la rhétorique, parce que tu sais, des fois, dans les formations de leadership, les gestionnaires apprennent, ben, tu sais, il faut que tu poses des questions à tes coachés ou à tes collaborateurs. Mais dans le fond, dans leur tête, là, ils s'en foutent carrément de l'opinion de la personne. Ils posent juste la question parce que dans le livre, il fallait que tu poses la question. Mais ils vont quand même pousser leur propre agenda. Puis ça, c'est quelque chose de super important, qu'est-ce que tu as nommé, de dire: «Non, non, je vais vraiment être curieuse de la perspective de l'autre personne» et pour ça, ben, on doit être empathique. Ça prend l'empathie pour arriver à ce moment de curiosité. Ouais, non, totalement. Puis ça goûte bon l'empathie. Tu sais, je veux dire de voir les autres autour d'être capable de voir les autres autour de nous. Puis il y a un bout un peu plus, triste, par exemple, dans ce c'est que, tu sais, je commence à m'aiguiser un peu plus, mais tu es capable de voir un peu plus, je vais mettre le gros titre, la souffrance Mhm. chez les autres aussi, tu sais? Mais en même temps, ça me permet d'être là en écoute quand je suis capable de le capter. Fait que, tu sais, ça me permet de mettre ça de l'avant, là. Fait que toi, je sais pas, comment ça se décline plus pour toi dans ton quotidien, là, mais ouais. Ouais, c'est drôle, on parlait de ça dans la conversation avec Benoît qu'on a enregistrée. Tu sais, la souffrance, ça fait partie de la condition humaine. On peut pas échapper à la souffrance. Puis dans les traditions bouddhistes, ils disent l'antidote de la souffrance, c'est la compassion. La compassion Mmh. envers soi-même, puis la compassion envers l'autre personne. Et la compassion versus l'empathie ne veut pas dire que tu sais, je ressens l'émotion, puis que finalement, je tombe dans la sympathie, puis que je vis l'émotion de la personne, puis que je me mets à sa place dans la situation qu'elle vit, mais c'est plus je comprends l'émotion qu'elle vit parce que je l'ai déjà vécu. Je suis un être humain, puis on a tous vécu des émotions dans notre vie, mais je lui souhaite que sa souffrance s'apaise. Donc, Ouais. j'ai une confiance qu'elle a à l'intérieur d'elle les ressources nécessaires pour trouver une résolution à sa souffrance. Mmh. Et je ne deviens plus le sauveur. Dans ce temps-là, je deviens un accompagnant qui marche le chemin avec elle, mais pas comme étant la personne qui
va la sauver de sa souffrance, mais comme étant la personne qui va marcher en sachant que peut-être cette personne-là, ça va y prendre 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans à se libérer de sa souffrance. Mais c'est sa responsabilité de Ah, choisir, de prendre les actions pour se libérer de sa souffrance. C'est pas ma responsabilité en tant que coach, par exemple, ou ma responsabilité en tant que mère, ou ma responsabilité en tant que fille de libérer la souffrance de nos parents et de nos enfants. ah non, puis ça, c'est tellement important ce que tu dis, la responsabilisation des gens. Tu sais, je pense qu'au début, c'est un peu j'ai peut-être un peu abordé, mais on le voit beaucoup, là, je sais, c'est peut-être parce qu'on c'est méconnu, là, on connaît pas super bien notre auto-capacité de prendre soin de nous, là. Mais souvent, les gens, on va aller voir ils vont aller voir à l'extérieur d'eux, puis même il arrive quelque chose, ben, c'est de la faute de oui et en même temps, tu sais, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, tu été voir la personne, est-ce que tu lui as dit comment tu t'étais senti? Tu sais, le nombre de fois que j'ai fait ça dans mon travail, même avec des amis des fois, mais ouais, tu sais, de te responsabiliser, OK, ça t'a fait quelque chose, mais t'en as-tu parlé ou tu fais juste être fâché après cette personne-là, puis elle sait même pas pourquoi, tu sais? Absolument. Ouais, et ça, c'est vraiment un challenge pour Oh! beaucoup de personnes et ça l'était pour moi parce que je reconnaissais même pas c'était quoi que je ressentais à l'intérieur de moi. Fait que comment voulais-tu que je l'exprime? Ben, tu sais, tu dis ça, là, je dis ça, ben, tu raison, là, c'est pas, puis même à chaque fois que ça se présente, c'est quand même comme: «OK, un 2 3 go, là, tu sais, je trouve que c'est important pour moi, je vais y aller». Puis même, j'ai trouvé ça super beau, comment c'est-tu Catherine la Oui, Catherine oui, Morneau. Ouais. Catherine, mais ça, elle en a parlé beaucoup quand elle disait qu'elle écrivait à la fin de sa journée. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment inspirant quand elle a dit: «Mais des fois, je me rends compte, j'ai pas besoin». Tu sais, au début, je me faisais un devoir de retourner Ouais. voir la personne, mais non, des fois, ça peut être camouflé, tu sais, c'est pour me faire du bien, mais ça l'a pas j'ai pas besoin d'aller la revoir, la personne. Elle s'est peut-être même pas rendue compte de ce qui s'était passé, la personne. Ça, j'ai trouvé ça, vraiment, ouais, vraiment inspirant. C'est un bon reminder qu'elle a amené. Ouais. Absolument. Ben ça a été un de ces gros travail interne de arrêter de projeter ses émotions et ses blessures sur les autres, comme on fait Mmh. tous quand on n'a pas entamé un chemin de développement, parce que c'est ça que la société nous enseignait. La société nous enseignait qu'on était des victimes, qu'il y avait des bourreaux, puis que ben on avait besoin de quelqu'un pour nous sauver. OK? Donc, on est Ouais. le triangle du drame, là. Mmh. Donc, le drama triangle qui, en fait, nous garde captifs de notre posture de victime. Parce que, ben, combien de fois tu as entendu dans ta vie, hey, c'est cette personne-là m'a fait sentir comme ça, c'est de sa faute. Tu sais, puis moi, je l'ai dit moi-même aussi, là, quand je n'étais pas conscient. Je pensais que le monde m'affligeait. Je pensais que c'était de la faute des autres si j'étais en colère ou si j'étais impatient ou si j'étais triste ou whatever. Je pensais pas que j'avais une responsabilité dans mes émotions jusqu'à temps que ma coach à 22 ans me fasse réaliser que ben, toutes les émotions que je vis à l'intérieur de moi, ben, c'est tout connecté, soit à des traumas de mon enfance, soit à des traumas intergénérationnels, ou soit à des conditionnements collectifs qu'on m'a enseignés. Ouais. Donc, finalement, c'est pas en fait, j'ai pas le contrôle sur toutes les émotions qui vont être générées à l'intérieur de moi, mais c'est ma responsabilité de me ramener au neutre. C'est ma responsabilité d'en prendre conscience puis de m'autoréguler pour être capable de sortir de ces émotions qui me gardent dans un mode de survie, qui me gardent captif d'une histoire où je suis la victime Ouais. dans cette histoire-là. Non, totalement. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est le premier pas à cultiver, le juste de prendre conscience parce que tu sais, le next move que tu dis, je pensais que c'était les autres et finalement, c'était moi. Tu sais, je veux dire, il y a pas il y a 3 mois de ça, là, j'étais encore à me dire: «Ben, c'est tu sais, c'est de la faute, c'est parce que c'est comme ça que je suis fâchée». Mais j'avais le petit 2 secondes d'arrêt, mais encore là, pour moi, c'est pas super clair, ce mouvement-là. Tu sais, on en a parlé quand même à quelques reprises, puis j'arrive pas tout à fait encore à le dénouer, que c'est l'autre qui est le miroir de ce que il y a même je suis pas capable de te le je vais te laisser le nommer comme il faut, ce concept-là, mais c'est encore, tu sais,
je l'intellectualise, mais de le vivre puis de comprendre qu'est-ce que ça génère chez moi, tu sais, je suis là. C'est là que j'essaie de me dépatouiller en ce moment, là. Je prends un moment pour te dire merci si tu fais déjà partie de ceux et celles qui se sont abonnés et qui écoutent nos conversations. Si tu n'es pas encore abonné, prends 2 secondes pour le faire maintenant et pour partager l'épisode si ça résonne pour toi. C'est une façon simple de soutenir notre mission d'inspirer le plus de gens possible à se reconnecter à leur essence et leur humanité. Aussi, j'en profite pour te parler de notre programme et communauté. Enosis, c'est une communauté d'intégration réunissant les sciences modernes et les sagesses ancestrales. C'est un espace sécuritaire pour réconcilier ton monde intérieur, clarifier tes choix et ancrer dans ton quotidien des pratiques qui t'alignent avec ton essence. Si nos vidéos te parlent, je t'invite à aller voir le www.enosis.one pour voir si ce sera un bon fit pour toi. De retour à l'épisode. Ouais, merci de le mentionner. Puis c'est pas quelque chose qui est. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le langage, c'est contre-intuitif, mais moi, j'utilise c'est contre-programmation parce qu'on s'est fait programmer à penser que les choses nous arrivaient et que c'est ça qui créait notre réalité. Quand que c'est le contraire, quand que c'est notre perception, notre interprétation des événements qui en premier crée notre réalité, qui génère des émotions, qui génère des pensées, et des comportements. Et ça, c'est un cycle qui ne fait que se renforcer et qui devient une prophétie autoréalisatrice. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose, puis moi, je deviens en colère ou je deviens impatient, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a été déclenché. Donc, ça se peut que dans la même situation, par exemple, il y a 10 personnes qui sont là, les 10 personnes vont vivre des émotions différentes ou similaires parce que la blessure pour chacune de ces personnes-là est différente. Et en même temps, on vient tous du même système. Donc, on a notre enfance qui joue, notre famille d'origine, nos parents qui vont venir jouer grandement sur nos modes de réactivité. Mais il y a aussi la société dans laquelle on a grandi qui va venir jouer sur ça. Donc, c'est pour ça que quand on questionne des gens sur quelles émotions ont été déclenchées dans différentes situations, la majorité des gens vivent des émotions similaires parce qu'on a grandi dans un système où on a renforcé certains comportements, où on a démonisé certains comportements. Donc, on a classifié, on a catégorisé, puis c'est ça qui remonte encore aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, fait que ça là, de comprendre le jeu de miroir, mais après ça, d'aller trouver qu'est-ce qui est déclenché, puis c'est quoi, là, c'est là que là, c'est un peu plus niché comme expertise de croissance, mettons. Mais déjà, d'être capable de voir le mouvement ou de se poser la question, on ouvre sur un monde, là. Fait que ça pour dire que il y a des étapes. Fait que, tu sais, tu commences avec les petits trous, tu enlèves les petits trous, à un moment donné, tu C'est fais des ça. wheelies, puis mais tu es toujours en bicycle, là. C'est ça, c'est des couches, différentes Exact. couches d'investigation, en fait. Puis c'est pour ça que, comme on l'explore dans Enosis avec les différentes parties de nous, Mmh. comprendre que notre frustration, c'est une partie de nous qui la maintient en place. Et cette partie-là, ben, elle nous protège. Elle nous protège de revivre justement des blessures comme l'abandon, comme le rejet, comme l'humiliation qu'on peut avoir vécu quand on était jeune. Puis cette partie-là, ben, être en colère, ça m'empêche de rencontrer ma tristesse. Ça m'empêche de rencontrer ma blessure du rejet. Parce que pendant que je suis en train d'être en colère, mais je monopolise toute mon énergie vers l'extérieur, donc je ne vois pas à l'intérieur de moi. Ouais. Non, ça fait ouais, ça fait du sens ce que tu dis. Mais ouais, c'est ça le mouvement que ça l'amène. Ça te fait comme un écran, mais c'est un écran pour te protéger, là. Exact, c'est ça. C'est pour ça que pour un ennéagramme 8 ou les autres types réactifs, où on est porté à toujours aller à l'extérieur de nous, le mouvement qu'on doit cultiver, c'est de s'arrêter et d'aller à l'intérieur de nous et se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment je suis déclenché? Ouais. Puis d'arrêter de projeter notre émotion sur notre environnement externe, peu importe ce qui est arrivé. Parce qu'on est dans une école pour grandir notre conscience. La Terre, cette vie-ci, c'est une école pour grandir notre conscience. Mmh. Donc,
quel meilleur outil que se faire déclencher pour savoir c'est quoi que j'ai besoin de me libérer? Écoute, c'est un camp d'entraînement, là. Plus ça l'arrive, puis plus ouais, tu te dis: «Mais je vais m'interroger là», plus tu découvres. Puis en même temps, je dis plus tu découvres, c'est ça qui est quand même fascinant, là. Tu découvres qu'il y a 2-3, 2-3 thèmes marqués. Pattern. Il y en a Ouais, pas 40 là. c'est Tu ça. finis quand tu pars là, tout finit pas mal par se rentrer dans deux, trois trucs. Après ça, ben, faut que tu prennes soin de ça, là. Puis, tu sais, tu as parlé des parts, des parties. Ça aussi, c'est un morceau dans mon développement que j'ai trouvé vraiment intéressant, là. Ça, j'ai appris ça à Convivium, j'ai appris ça. C'est là que la première fois, tu sais, j'ai eu conscience, puis j'ai fait: «Oh ouais, c'est intéressant». L'emploi du «et». Ouais. Puis là, ça rejoint les parts, fait que tu peux être plus qu'une émotion en même temps, parce que tu as plus qu'une partie de toi. Fait que déjà, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec créer de l'espace, parce que je trouve que créer Mhm. de l'espace, ça permet de mieux voir, de prendre de Ouais. l'altitude. Et ça, pour moi, c'est un autre instrument. Il y a ça et autre chose. Ah, tu sais, il y a une partie de moi qui est heureuse, mais une autre partie qui est triste. Fait que, tu sais, je peux être déçue en même temps, mais reconnaître qu'il y a une Ouais. partie qui apprécie le moment qui s'est passé, même si j'aurais aimé ça que je sais pas trop quoi. Puis après ça, ça permet, je trouve, d'aller avec plus de douceur de OK, mais pourquoi que t'es pas pleinement heureuse dans ce qui est arrivé? C'est quoi qui fait que. Puis là, ben, on tombe dans. Ben, c'est ta conception. Ben, moi, souvent, ça va être ma conception de comment ça aurait dû se passer, c'est quoi mes croyances. Fait que là, tu peux tenter d'aller créer, délousser ça, c'est pas un beau mot, là, mais de Mhm. venir mettre Ouais. un peu plus d'aisance dans ces croyances-là, puis les reconnaître qu'elles sont là, mais qu'elles soient un peu moins comme prendre l'espace, puis un peu voler ton moment de joie pour te rappeler que tu as eu un petit moment quand même d'aigreur ou de ben mais non, regarde, c'était le fun, go! Fait que d'essayer d'amener ça, c'est ce que je cultive en ce moment pour amener de plus en plus de légèreté dans ma vie, puis rester moins accrochée au petit 20 mais qui est le 20 qui goûte pas bon. Regarde, tu 80 qui goûtait bon, jump plus dans Ouais. celui-là, tu sais. Ouais, exactement. Ouais, merci d'en parler. Puis ça, c'est un autre pratique, en fait, que tu fais. Moi, Ouais, j'appelle tous ces petits gestes-là internes des pratiques parce qu'intentionnellement, tu cultives à reconnaître plus que la première chose qui arrive à ton attention. ouais, c'est ça. Donc, à chaque fois qu'on fait ça, on incarne justement la partie de nous que j'appelle le guide intérieur qui nous permet de discerner. Parce que là, c'est comme, ah oui, je vis ça, mais quoi d'autre aussi que je pourrais vivre en ce moment? Ah oui, je vis ça, puis je vis ça aussi. Et là, on est nuancé. Là, on n'est plus dans le blanc ou noir, on n'est plus dans le binaire. On est vraiment dans les tons de gris où on est dans la complexité de notre être puis de notre psyché. Ouais, Et c'est là qu'on découvre en fait ce que moi j'appelle la magie parce que c'est de la magie. c'est on se rend compte que finalement, non, non, je peux vivre plein de choses et plein de choses peuvent être vraies malgré le fait qu'en ce moment, je vis de la colère. Je peux aussi vivre une certaine satisfaction dans ma situation, mais ce qui vient d'arriver, là, par exemple, avec mon collègue ce matin, ça me fait vivre de la colère, mais ça veut-tu dire que j'ai ma job? Mais non. Fait C'est que- ça. fait que c'est ces nuances-là que des fois, ben, certaines personnes peuvent arriver avec des attitudes très, très comme campées où on a l'impression que ben, il n'y a aucune place à négociation, euh, comme un peu certains leaders mondiaux qu'on voit en ce moment, où on a l'impression que ces gens-là, c'est des adolescents. Ils ont accès à juste une partie de leur cerveau, puis ils sont dans la pensée binaire, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de ton de gris. Et donc, c'est facile à voir que finalement, ils sont dans ce que Terry Real, mon mentor en coaching relationnel, appelle leur enfant adaptatif. Donc, ils sont en Ouais. train de vouloir faire valoir un point, de façon très individualiste et égocentrique, sans considérer les autres points de vue, sans considérer les autres perspectives, non seulement des gens à l'extérieur d'eux, mais sans considérer les autres perspectives qui peuvent même vivre à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui, tu as raison. Ouais, là, il met tu sais, on met le focus sur ça, mais ça veut pas dire
ouais, il pourrait avoir d'autres choses qui est vivant, mais là, oublie ça, il y a pas de place pour aller le voir, comprendre, savoir que c'est là. Exactement. Comme ma conjointe allait me dire, le Wi-Fi est pas allumé. Non. C'est ça, tu peux pas rien d'autre. Comme pas On accès là, à ça. C'est comme c'est pas allumé. non! Puis j'ai le goût de dire qu'on dirait qu'en quelque part, moi, ce qui me vient, c'est encore il y a quelque chose de la peur qui, tu sais, une une peur de perdre quelque chose Mhm. si perte de pouvoir. Je c'est ça, on reste dans la protection, c'est de s'ouvrir à plusieurs possibilités, de s'ouvrir à la perspective des autres, mais est-ce que ça vient géopardiser ma propre valeur? Puis ça, c'est pas négligeable comme question parce que moi, je suis une personne que ma valeur, tu sais, comment je passe à travers le regard des autres, c'est quand même quelque chose qui souvent, moi, c'est un besoin racine, là. Fait que ça aussi, ça ajoute au challenge de s'ouvrir sur les autres parce que, ben, je veux pas rien perdre, là, moi, là. Ouais, absolument. Puis c'est intéressant que tu parles de ça parce que moi aussi, ça fait partie de mes pratiques spirituelles de me rappeler que ma valeur est aussi importante que n'importe quel autre être humain. Peu importe qu'est-ce que j'ai fait qui était malhabile, qui manquait de compétences, euh, puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire si j'ai transgressé quelqu'un, par exemple, c'est d'aller demander pardon. C'est d'aller Mmh. m'excuser, puis de dire: «Hey, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire», puis de corriger, heu et de m'engager à faire mieux la prochaine fois, de m'engager à être plus en conscience, puis plus connecté la prochaine fois. Mais on est tous des êtres humains, on va tous l'échapper, peu importe c'est quoi les connaissances qu'on a, peu importe le niveau euh, de spiritualité ou d'illumination qu'on peut avoir atteint. On vit dans un corps physique, donc on est soumis aux lois du corps physique. Puis une des lois du corps physique, c'est de tomber en survie. Donc, c'est de tomber dans Mmh. cette pensée binaire-là, puis c'est de tomber dans la protection parce qu'il y a une menace de perçu. Puis tu sais, j'ai une histoire que j'aime toujours me référer, puis c'est l'histoire de Frédéric Lenoir. On a lunché avec lui en 2018, quelque chose de même, ou 2017. Puis lui, il a rencontré le Dalai Lama plein de fois dans sa vie. Puis là, à un moment donné, il était assis dans le salon à Dharmasala du Dalai Lama. Puis le Dalai Lama, il rentre, puis il voit pas que Frédéric est là. Puis lui, une des choses qui l'irrite, c'est les miaulements des chats, puis les chats qui se chicanent. Fait qu'il est allé à la fenêtre, puis pitcher des roches sur les chats pour qu'ils s'en aillent. Tu sais. Puis là, il se tourne, il se rend compte que Frédéric est là. Là, il part à rire, tu sais, avec son rire légendaire, puis il dit I guess I still have room to go until enlightenment. Tu sais? Ah, c'est cute! De la Juste, mode qui pitche des roches. ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est comme Mmh. on pourrait avoir tendance à aduler cette personne-là puis à dire hey, lui, là, il arrive jamais. Lui, ça sent bon quand il va aux toilettes. Lui, tu sais, Exact. c'est comme Ouais, si ouais. c'était des personnes qui n'avaient plus d'écart, quand finalement, ben non, il est encore un humain, il y a encore des choses qui l'irritent, puis son mécanisme de protection, il va embarquer à un moment donné, puis il va faire des choses qui ne sont pas bienveillantes. Même si 99 du temps, il est bienveillant, il y a 1 ou 2 du temps qui l'échappe. Ben, puis tu dis ça, puis je le dis souvent à mes coachés que, tu sais, même le Dalai Lama, là, il va pogner une heure. Fait que là, voilà, j'ai une vraie anecdote. Mais la différence entre eux et le Dalai Lama, c'est que Dalai Lama, tu sais, c'est peut-être un quart de seconde qu'il voit qu'il l'a C'est échappé ça. versus nous autres, ça peut prendre 4 jours avant de te rendre compte que tu l'avais échappé. Fait que c'est l'espace. Puis tu sais, même avec l'espace, aujourd'hui, des fois, ben, je le dis, puis moi, je le vis, je peux m'attraper. Puis des fois, je fais le choix délibéré de quand même plonger dans cette fait que oui, je vais péter ma coche encore là, je suis pas quelqu'un qui pète ça, mais tu sais, je vais fighter parce que je me Mhm, sens mhm. vraiment activée. Ouais. J'ai beau me dire: «Non, non, mais là, c'est plus tu sais, là, c'est plus fort que moi», mais j'y vais consciemment et quand même avec un peu de douleur, mais ça devient ça qui prend la place. Mais tu sais, je me suis vue aller, je l'ai fait. Puis après ça, ben, qu'est-ce que j'en fais? Ben là, c'est un peu ça, c'est le retour à moi après, comment je deal avec ça? Est-ce que je vais aller m'excuser? Puis il va être sincère, mon excuse, parce qu'après ça, Ouais. je vais m'être assis dans mon ancrage, puis je vais avoir compris qu'est-ce qui m'a amené à déborder. Fait que je suis capable de le nommer. Mais je sais pas pour toi,
tout à l'heure, quand tu parlais, il y avait humilité, tu sais, d'aller demander pardon, puis ça vient d'une place de vulnérabilité. Moi, Mhm. il y a je veux dire, ça goûte l'anxiété un peu, le stress, tu sais, de quand tu t'en vas, je je vais aller cogner, puis je vais aller Ouais. m'excuser. Il y a une sensation qui se passe quand tu fais ce move-là, puis que tu le ressens pour vrai, là. Mmh. Oui, absolument. Et c'est quoi cette sensation-là, justement? Ouais, ben, moi, c'est ça, ça va être il y a quelque chose qui va être ben, moi, ça passe beaucoup par la gorge, puis qu'il va y avoir quelque chose de noué dans ma tu sais, sentir qu'il y a quelque chose de noué dans ma gorge, que ouais, noué, puis on dirait que le cœur, il est comme il y a quelque chose qui se rapetisse entre les 2. Fait qu'il y a un sentiment de quasiment comme de mal de mer, mais vraiment léger, mais il y a quelque chose de ouais, tu sais, c'est ça. Moi, c'est ça mon feeling que ça me donne et chaud. Il y a un effet Mhm. de chaleur aussi là, qui va se dégager quand je vais vivre un moment comme ça, là. Puis c'est quoi l'émotion? C'est quoi cette énergie-là qui va t'aider à y aller, tu sais, puis à demander Mmh. pardon, puis à t'excuser? Ça serait quoi cette énergie-là, tu dirais, pour toi? Je pense là, ce qui me vient, je pense que c'est une question d'être authentique face à moi-même. Mmh. Tu sais, ça passe par le pardon, tu sais, quelque chose de vouloir sauver, de vouloir corriger la relation, Ouais. tu sais, m'assurer d'être au clair, mais ça veut dire pour moi, ça passe par ça veut dire je suis authentique en faisant ça. Je pense que c'est ça qui est quand même un gros driver pour moi d'en retourner puis de nommer, là, c'est de vivre quelque chose d'authentique puis de sincère. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Merci Jeff. J'avais jamais mis de mots là-dessus, mais ouais. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, Terry Real dit encore que ben, ce qui nous amène à faire ça, c'est d'avoir des remords, tu sais. Puis, puis avoir des remords, c'est sain parce que justement, ça nous dit, hey, non, moi, c'est pas ça que je veux être. C'est pas ça que je veux que les gens me connaissent pour. Ouais, Donc, on a tous à l'intérieur de nous, quand on prend conscience de ces comportements-là, un mécanisme automatique de vouloir corriger notre comportement parce qu'on sent que c'est pas aligné. On sent que c'est pas en alignement avec notre essence, avec notre âme, avec qu'est-ce qu'on veut générer ici. Donc, c'est pas confortable aller faire ça. On s'entend. On s'entend, c'est pas confortable. Même des fois, moi, quand j'ai euh, une petite mésentente avec ma conjointe, puis que là, j'agis de façon malhabile, ben j'ai des parties de moi, des fois, qui veulent pas aller s'excuser, là. Parce que ces parties-là sont righteous, puis, euh, mais je leur parle, j'ai calme, puis après, je suis capable d'aller m'excuser. Mais quand je vais le faire, c'est pas comme ah, je suis toute libérée, je me sens non, non, bien. Non, c'est non. comme il y a cette petite, tu sais, j'aime ça comment tu l'as décrit, il y a cette tension-là à l'intérieur de moi qui est comme ouais, mais là, je vais le faire, puis tu sais, je m'excuse, je te demande pardon, je vais travailler là-dessus, je vais faire mieux la prochaine fois. Puis je me pardonne aussi pour Oui, avoir fait ça. Parce que ça, c'est un des bouts importants. On doit se pardonner en premier avant de pardonner à l'autre parce que c'est ça qui nous libère. C'est ça qui est OK, maintenant, j'accepte que je suis un être parfaitement imparfait. ouais, J'accepte que je vais l'échapper, que je vais blesser des gens, que je vais me blesser moi-même. Mais ça fait partie de notre humanité. C'est comme ça qu'on peut grandir. ouais. C'est quoi le feeling que tu as? Tu sais, comme tu as dit toi aussi, il y avait ça se matérialisait par une forme de tension avant d'aller le faire. Puis après que tu t'es, on va dire, excusé, là, c'est en tout cas pour c'est quoi le feeling que tu as? C'est quoi la sensation après que tu as? Ah, moi, il y a une ouverture qui se crée. Il y a comme, Mmh. comme si, justement, je venais d'enlever un sac à dos de 15-20 livres de sur mes Ouais, épaules. Ma cage thoracique se rouvre. Moi, c'est souvent ça. Quand je sens que je suis pas en alignement ou que je porte une charge, ouais, finalement, émotive, ben c'est beaucoup ma cage thoracique, mon plexus solaire qui va se contracter, ma gorge aussi, si mettons c'est à cause de l'expression, ma gorge va il y a quelque chose que j'ai de la difficulté à dire, ça va venir tendu au niveau de ma gorge. Fait qu'il y a cette sensation-là là, de me refermer. ouais. Puis après le feeling de ouais, il y a quelque chose qui se replace puis ça recrée l'espace, là. Fait que c'est là que tu ben, moi, ça me donne un peu le cue de, ben, c'était aussi une bonne chose à faire. Faut Ça dépend parce que ça peut être pour te soulager toi-même, mais
aussi dans comment la personne, elle le reçoit. Fait que, tu sais, moi, ça m'a créé des beaux moments de connexion comme: «Hey, écoute, excuse, je savais pas que ça avait créé ça chez toi». Fait que ça a du bon. En fait, moi, à certaines reprises, ça a resserré des liens ou créé des liens parce que c'est un moment de conversation authentique, en fait, de venir parler de OK, ben moi, je me suis sentie comme ça. C'est venu toucher ce besoin-là chez moi qui est vraiment important quand tu as dit ça. Quand tu t'es exprimé comme ça. Hey, excuse, c'est pas ça mon intention. C'est correct, c'est pour ça que je viens te le dire parce que moi aussi, j'ai Mhm. réagi face à ce que tu avais dit. Puis c'est pas toi, c'est comment je l'ai vécu moi. Fait que, Exactement. ouais, ça fait ben regarde, même te le dire, ça me fait du bien. Fait que c'est vraiment vrai. Ah, c'est très drôle. Ouais, ouais, merci d'amener cette étape-là qui, en fait, contribue à la réparation aussi parce que tu peux t'excuser à quelqu'un, mais peut-être que pour la personne, c'est pas complet, tu sais. Peut-être que pour la personne, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin de communiquer. Qu'est-ce que ça y a fait réellement dans ce moment-là? Puis où ce que là, il y a peut-être une entente commune que ben la prochaine fois, avant de se rendre là, on peut s'arrêter? Oui, faire une demande Ouais. là, dans le cadre de cette conversation-là. Puis même ce qui me vient, je me souviens dans mon cours de, résolution des conflits, ce qu'il venait de dire, le conflit, c'est simple. Tu sais, en entreprise là, mettons qu'on essaie de naviguer puis pas trop aller dans le milieu, mais tu sais, le but, c'est pas de cultiver des conflits, mais d'adresser les conflits. Ben, c'est sûr, c'est une bonne pratique et d'en avoir, c'est simple parce que c'est un moyen de régulation Mhm. dans une, tribu. À un moment donné, là, c'est OK, ça va pas, on s'assoit, mais carte sur table, c'est ça le feeling quand je dis: on se sent bien». Après, je pense que c'est ça que tu vas dire, c'est OK, on vient de clairer l'air, on vient de Ouais. remettre ça au moment zéro. On repart, on poursuit notre relation, mais à partir de table rase, tu sais? Fait que moi, ça m'a donné du courage à vouloir adresser davantage les conflits dans ma vie ou même dans mon rôle parce que ça a un bénéfice. Fait que de pas voir ça comme quelque chose de pas beau, de faux pas, là, parce que c'est souvent ça qu'on s'est fait dire quand on était jeune, tu sais, du «Faut pas que tu te chicanes, faut pas que tu sois fâ», tu sais, l'harmonie, c'est donc important. Of course, c'est important, mais ça tombe pas du ciel, l'harmonie. Ça se cultive, ça passe par les conversations difficiles, tu sais? Oui, exactement. Et c'est sain, c'est ça qui fait grandir les relations, comme tu dis, mais dans notre société, on a appris que l'harmonie était une absence de conflit. C'est ça, exact, binaire. Et ça, c'est en fait pas la définition de l'harmonie. Parce que l'harmonie, c'est tout sauf une absence de conflit. En fait, harmoniser l'énergie, c'est d'accueillir le Mmh. négatif ou l'inconfortable, puis de voir aussi c'est quoi le côté positif de ça et de réconcilier, d'harmoniser, c'est de ramener ensemble l'énergie pour l'équilibrer. Équilibrer le yin, le yang, équilibrer le masculin, le féminin, équilibrer les forces énergétiques pour les ramener en unité. Fait que c'est pour ça que ça prend des conflits, ça prend des désaccords, ça prend de l'inconfort pour être capable de grandir et de revenir en harmonie. Terry Real, il dit dans un couple ou dans une relation, il y a 3 phases. Il y a la phase d'harmonie, il y a la phase de disharmonie, puis il y a la phase de réparation. Ah, tu reviens après. Ouais, Puis après ça, tu reviens en harmonie. Mais la phase de réparation, c'est exactement ça qu'on est en train de parler depuis tantôt. Ça, les gens ne savent pas comment faire ça. ils Pourquoi? savent. Ouais, Parce qu'ils ne sont pas connectés à eux-mêmes, puis ils ont la croyance qu'il ne faut pas que tu sois en désharmonie. Fait que c'est comme, difficile. là, je tombe dans mes blessures. Hey, je suis une mauvaise personne, ben voyons donc, j'aurais pas dû faire ça. Puis là, ben, dans l'estime de moi qui devient plus faible ou diminuée, ben, j'ai de la misère à me ramener. Ou au contraire, si, exemple, ben, je me pense au-dessus de tout le monde, puis que je me dis, ben là, voyons donc, ça n'avait pas agi de même, c'est sûr que ça ne serait pas arrivé. Puis, ben là, je suis dans une estime de moi qui est, en fait, amplifiée ou enflée. La Ouais. tête enflée, tu sais, on connaît Ouais, ouais, ouais. cette expression-là. La tête enflée, j'ai besoin de me ramener dans une saine estime de moi où je suis capable de rencontrer la personne d'égal à égal et non pas
dans une position dynamique de pouvoir où je suis au-dessus de la personne, l'autre est en dessous, parce que ça fait juste des escalades Non, c'est ça, puis on reste dans le dans triangle le que tu triangle. nommais. C'est ça, fait que la différence entre le pouvoir sur puis le pouvoir avec, puis ton pouvoir tu sais, ça revient à ton pouvoir à toi de rentrer en dedans de toi puis de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis c'est un peu, c'est paradoxal parce que dans le fond, de t'offrir de la vulnérabilité, donc d'aller voir ce qui se passe et de t'ouvrir cette porte-là, ça va te donner du pouvoir. C'est ça. Parce que tu vas comprendre, tu vas être capable d'adresser les situations au lieu juste de faire: «Je t'en maudis, c'est à cause de cette personne-là». Soit tu arrêtes d'y parler, soit tu en rajoutes une couche la fois d'après. Mais si tu vas voir pourquoi, tu vas être capable de naviguer autrement puis dans cultiver du pouvoir. Fait que c'est ça, c'est paradoxal, mais c'est ça la vie. Et c'est difficile d'aller là parce que c'est très vulnérable. C'est Oui! sensible. C'est comme: «Ouh, je suis pas sûr que je vais aller là parce que là, hey, j'arrête de blâmer les autres. Ça veut dire que moi, j'ai fait quelque chose de pas correct». Puis c'est là que, la plupart des gens qui sont, dans l'inflation de leur posture vont tomber dans la déflation de leur posture, vont tomber dans, la honte. Puis la honte, si jamais Ouais, puis j'en ai parlé dans un épisode, tu sais, moi, la honte avant 2020, je m'étais jamais vraiment permis de la rencontrer. Fait que je l'avais enfouie, réprimée, puis, heu, quand tout ça, ça l'a sorti, ça a été vraiment difficile de l'accueillir parce que là, je ressentais la honte constamment pour aucune raison, extérieure. J'étais juste dans une honte, ouais, par rapport à moi-même parce que je l'ai tellement fouillé loin, mais j'ai eu besoin de me faire accompagner. J'ai eu besoin, que quelqu'un d'autre soit là puis puisse m'aider à réguler mon système nerveux pour que je sois capable de de gérer cette émotion-là plus facilement. Donc, c'est sûr que essayer de tout faire ça par soi-même sans se faire accompagner, c'est vraiment un gros, gros challenge, parce que nos blessures, ben, on les a vécues toutes seules la plupart du temps quand on était jeune et on a besoin de rentrer en relation avec quelqu'un qui va pouvoir nous aider à se sentir qu'on a une valeur malgré le fait qu'on a fait quelque chose ouais, qui, où on a été dans une situation qui nous a fait vivre de la honte, par exemple, parce qu'on s'est fait rire de nous quand on était dans la cour d'école en 6e année du primaire, parce que nos cheveux étaient pas beaux ou on n'avait pas des belles lunettes ou on avait mis un chandail qu'une personne n'aimait pas dans la cour d'école, puis là, on s'est fait humilier. Mais cette blessure-là est encore là, puis quand je vais à l'intérieur de moi, tu sais, notre système, il veut toujours s'autoréguler. Fait que quand je vais à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que j'ai besoin de guérir? ouais, Mais ben, ça, c'est oui, inconfortable. totalement. Puis, tu sais, là, je prends ça au bon parce qu'en même temps, c'est un peu ça parce que quand tu vas à l'intérieur, que ça peut être inconfortable parce que tu rencontres ça, qu'il y a des gens que la méditation, c'est difficile. Là, je fais un segue, Oui. mais c'est quand même ça parce que là, tu es assis tout seul, là, c'est ça qui passe. Mhm. Fait que, non, puis je pense que je vais appeler ça notre profession, c'est pas une profession au sens des voyons, du code des professions, mais je pense que le coaching, facilitateur, tout ça, il y a vraiment tu sais, la condition humaine, on est tous humains. Mais, nous, dans notre, le siècle, là, je recule peut-être trop loin, là, mais tu sais, on n'a pas valorisé ce qui se passait versus les peuples ancestraux qui étaient plus Mhm. connectés sur ça. Fait qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aime dire quand ils me demandent: «Hey, qu'est-ce que tu aimerais faire?» Tu sais, ben, moi, je veux accompagner les humains au travail parce que c'est là qu'un adulte passe le plus de son temps à entrer en contact avec ce monde intérieur-là parce qu'on l'a pas appris, nous, quand on était petits. Là, je pense que le cursus scolaire des enfants, il y a quelque chose qui se passe. Là, j'ai pas d'enfant, fait que je peux Ouais, pas témoigner de ça. ça commence à se transformer depuis C'est quelques ça, années. mais nous, on a été comme dans la zone zéro, là. Mhm. Tu sais, Mhm. moi, mes parents ont été élevés, tu sais, sont nés, après la Deuxième Guerre mondiale, fait que c'était la guerre froide, là, puis tout ça. Je veux dire, il y avait quelque chose on n'allait pas jouer dans les émotions, c'était Non. pas le temps. Fait que cette éducation-là n'a pas eu lieu. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a une belle place pour aider nos semblables, donc les autres humains, à pouvoir
accéder à ça, puis le comprendre, puis pas être tout seul quand c'est fait, là. Fait que c'est ça mon ouais. Absolument. Ouais. Ouais, tu as absolument raison. Puis ça, de plus en plus, ça va commencer à se développer. Puis le rôle de coach va commencer à être essentiel dans beaucoup d'entreprises pour seulement accueillir qu'est-ce qui est là. Puis être capable de justement avoir des conflits sains et des conflits productifs pour faire avancer les différents dossiers, les différents projets et au contraire qu'on ne soit pas complètement enseveli par le désir d'avoir raison et que là, finalement, ben, personne ne s'écoute. Tout le monde Non, se c'est parle ça. un par-dessus l'autre. Puis on traîne des dossiers pendant des mois à des coûts exorbitants salariales juste parce que les gens ne sont pas capables de sortir de leur ego et Mmh de mh. rentrer en connexion avec leur guide intérieur, de reconnecter leur cortex préfrontal, de rembarquer le Wi-Fi pour qu'ils aient accès à toute leur intelligence. Et ce que tu dis, c'est justement comment je peux faire en sorte que j'amène les gens un petit peu plus à reconnecter à leur intelligence, à leur guide intérieur, à tout leur cerveau. Bien, premièrement, il faut que je le fasse moi-même parce que si je rentre en contact avec quelqu'un qui est dérégulé, une grande partie de ce qui va aider la personne à se réguler, c'est si moi je suis régulé. À 200 là. Ça, c'est un feedback, je sais pas toi, mais tu sais, juste d'être ancré puis d'être là, souvent, ça a un effet apaisant pour l'autre personne. Puis il y a rien qui s'est passé encore, mais juste de voir que on c'est ça, je suis ancrée, ça a été soutenant dans bien des situations. Et je sais pas toi, ton expérience, là, surtout dans ton accompagnement, justement, tu es allée dans des grandes entreprises, là, amener ça au niveau des, executive suites, là, puis Ouais. c'est moi, je serais curieuse de voir l'impact que ça a eu. As-tu eu des échos après? Tu sais, c'est le fun, là, on passe 2 3 jours, je sais pas c'est combien de temps tes programmes, mais après ça, qu'est-ce qui en reste? Qu'est-ce qui intègre? Ben ça, c'est le challenge. C'est le challenge. Puis c'est pour ça que nous, on a changé notre formule de passer de 2 jours de formation à faire un programme sur 8 à Mmh. 12 semaines avec les équipes de leadership où là, on a le temps d'intégrer les concepts. Parce que 2 jours de théorie avec un paquet de concepts, il n'y a rien qui s'intègre. C'est juste euh, de la théorie des concepts, des exercices, mais l'intégration, comme tu le sais, se fait sur plusieurs semaines et même plusieurs mois. Donc, où chaque individu pratique de façon régulière, par exemple, la respiration, par exemple, prendre juste une distance par rapport à nos pensées, reconnaître nos pensées, nommer nos émotions pour en nommer quelques-uns, où là, ben, après 12 semaines, ben, il y a clairement quelque chose qui s'est passé parce que les gens ont pratiqué de Mmh. façon régulière des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de penser, des nouvelles émotions qui font en sorte qu'ils ne sont clairement plus la même personne après 12 semaines qu'au début du programme, qui est un peu aussi la philosophie, pas un peu, mais qui est entièrement la philosophie d'Enosis qui veut l'intégration. C'est pour ça Ouais, qu'on prend autant de temps à pratiquer dans nos séances. Puis juste le nommer pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Enosis, on est une communauté d'intégration où on intègre des pratiques. Puis dans une séance de 75 minutes, bon, on va passer 30 à 45 minutes à pratiquer parce que c'est ça qui va nous aider à nous transformer, c'est à reconnecter avec nous-mêmes puis à faire ces différentes pratiques-là euh, pour nous aider à avoir différentes perspectives à propos de nous, autant émotionnelles, autant mentales que spirituelles, que énergétiques, parce qu'on est un être multidimensionnel. Donc, on doit avoir des pratiques qui adressent toutes ces dimensions-là pour se réintégrer et se réaligner pleinement à notre essence et à notre plein potentiel en tant qu'être humain. ouais, puis tu sais, pour faire un lien, le coaching Hypnosis, oui, on fait les pratiques, puis après, il y a un retour sur l'expérience qu'on a vécue. Puis je fais un parallèle avec le coaching parce que justement de pouvoir partager l'expérience puis d'entendre l'expérience des en plus, c'est plus d'entendre l'expérience des autres où je veux aller. Ça permet d'ouvrir le monde des possibles d'expériences, je suis pas capable de le conjuguer, mais bref. Expérimentable, exemple, ou ouais, quelque chose comme Bref, ça. on a compris, on a compris. Ouais. Mais c'est là que tu vois comme OK,
moi, j'ai vécu ça, fait que moi, je raconte mon expérience après la méditation. Quelqu'un d'autre va raconter son expérience. Ça me permet de voir, ah ouais, tu peux vivre ça comme ça. Et deuxièmement, d'aussi réallumer une petite lumière sur quelque chose que j'ai vécu, mais ça a été comme une fraction de seconde que je me souvenais pas d'avoir vécu. Fait que ça Mhm. l'enrichit rapidement. Puis le coaching, je le vois aussi comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre avec qui partager, qu'est-ce qui se passe, qui te fait des reflets, il peut te dire aussi, te réconforter. Ouais, tu penses que tu es tout seul à vivre ça, mon cher humain, mais Ouais. non, t'es un parmi tant d'autres. Mais je comprends que pour toi, c'est spécial parce qu'avant de partager ça, tu pensais que c'était pas normal de se sentir comme ça. Puis c'est ça aussi que je trouve beau. Hypnosis, le coaching, comment tu peux faire, c'est de rappeler aux gens c'est quoi la condition humaine, en fait. Ouais, exact. Se rappeler, ben, c'est des moments qu'on prend ensemble pour se reconnecter à qui on est réellement. Puis en C'est ça. premier, on est un être humain avec une complexité euh, qui est plus grande qu'on peut même se l'imaginer. Et en même temps, ben, on vit tous des choses extrêmement similaires. Donc, on est capable d'être empathique, de cultiver la compassion, puis euh, d'être là pour la personne dans notre vulnérabilité, notre authenticité et cette présence-là qu'on a avec un coaché ou n'importe qui dans notre vie Oui. Mhm. euh, fait en sorte que on se reconnaît, mais pas dans mon profil LinkedIn puis dans qu'est-ce que je veux mettre de l'avant. On se reconnaît comme, hey, tu es un être humain, toi aussi, avec tes forces, tes faiblesses, puis avec tous les talents, puis les dons, puis les cadeaux que tu es venu offrir. Puis moi aussi, mais hey, c'est pas évident de laisser notre lumière briller. C'est pas évident de s'exprimer à 100% parce que il va y avoir de la résistance qui va venir de l'extérieur Mhm. lorsqu'on va le faire. Et ben encore là, on doit se pardonner, on doit se relever, on doit pardonner à l'autre, puis on continue à avancer. Ouais, c'est triste, mais pas triste, c'est ça, c'est que c'est toujours à recommencer. C'est faut toujours être en mouvement quand c'est pas: «Ouais, je vais faire ça pendant 3 ans, puis après ça va être correct, ça va être intégré», là. C'est oui, tu vas intégrer quelque chose, mais c'est quelque chose qui doit être constamment en pratique. Tu l'as nommé tout à l'heure, l'anecdote avec le Dalai Lama. Le gars, il a pratiqué un brin, là, mais ça arrive encore, tu sais? Fait que c'est ça, puis c'est ça qui est beau aussi, c'est de se dire, c'est pas ça vient avec c'est ça, c'est que ça vient avec conscience. C'est ça l'élément Ouais, magique dans l'histoire. ouais, exactement. Et pour être conscient, la seule chose qui fait qu'à tous les jours, on est un être conscient, c'est qu'on fait des pratiques de conscience à tous les jours. Mais dès Oui. qu'on arrête de faire ces pratiques-là, ben automatiquement, on retombe sur le pilote automatique, on retourne dans des anciens conditionnements, on se, comme les Pacos du Pérou disent, on est sujet à la contamination de notre société. Donc, on va retourner dans des paradigmes de peur, dans des paradigmes de manque, dans des paradigmes de survie qui nous font miroiter qu'on doit se protéger. Puis on retourne dans la séparation. Mais quand on fait des pratiques de conscience, on se pratique à réconcilier, on se pratique à revenir en connexion avec nous-mêmes, à se réaligner, à revenir à l'unité. Et ça fait en sorte que, ben là, finalement, on peut prendre notre expansion. Mais notre expansion ne vient pas d'un endroit de manque, vient pas d'un endroit de faut que je me prouve. Mon expansion vient d'un endroit d'abondance où que je suis tellement rempli à l'intérieur de moi que je ne peux pas faire rien d'autre que d'en donner aux autres. Je sers à partir d'un espace qui est rempli et non à partir d'un espace qui est vide pour recevoir de la reconnaissance, pour me faire aimer. Donc, c'est un Mmh. mindset, une attitude qui est opposée. Ouais. Non, totalement, tu sais, je sais que toi, tu as des pratiques, des durées de pratique journalières qui sont quand même, plus élevées que la moyenne, mais mettons, moi, je fais entre 10 et une demi-heure dépendant le temps que j'ai. Puis là, ça fait longtemps que j'ai pas ralenti. Fait que tu sais, mes journées que j'espace, depuis un bon bout, j'en ai moins, mais à l'époque où j'espaçais, tu sais, je voyais que, justement, ma capacité de recevoir, elle diminuait. C'est comme si les murs se referment un peu.
Mais là, de garder actif, ben je garde cette espèce Mhm. de capacité de recevoir l'autre parce que moi, je le nourris, je me reconnecte à moi. Fait que moi, je me crée mon moment zéro pour créer cet espace-là, puis un peu faire le ménage, je sais pas, c'est juste moi, j'appelle ça juste me réaligner, là, je fais pas ça plus compliqué que ça, là, Exact. mais c'est vraiment c'est juste ça me réénergie, ça me réancre, ça me remet à zéro, puis je suis bonne pour ma journée après, là. Puis Ouais, quand c'est je le ça. fais pas, je sens un shift. Il manque un petit morceau. Fait que c'est comme j'ai l'impression que ça se referme pas de même, là, c'est subtil, là, mais c'est là que ça vient jouer sur ces paramètres-là. Ouais, et tu dis que tu prends 15 à une demi-heure par jour ça, c'est de pratique comme en dehors de tes Oui, activités. Et ben, dans plein de tes activités, tu pratiques également la conscience. Dans plein de oui, tes activités, tu pratiques à reconnaître ton état, à connecter avec l'autre personne, à cultiver l'empathie. Fait que, ça s'additionne. C'est tous des micro-moments où tu choisis d'être consciente versus d'être sur le pilote automatique sans réfléchir. exact. C'est ça, toutes ces guises de tu sais, tu en aiguises un, ça permet d'aiguiser l'autre, puis là, ça devient juste un cercle c'est un cercle d'abondance, en fait, qui se crée. Puis c'est là que ça devient tu sais, j'avais un ami, il m'avait demandé: «Mais, si tu le fais pas, t'es-tu mal?» Je dis: Non, je veux dire, ça se peut, là, si je veux dire, on est dans un week-end avec des amis dans un chalet, puis on part le matin, on s'en va skier. Je me lèverai pas à 5h30 du matin juste pour faire une demi-heure de méditation, je suis pas à ce niveau-là. Mais je vais quand je vais me rasseoir le lendemain, puis je vais m'asseoir je vais faire ma méditation, je vais faire comme: «Ah, je suis revenue à la maison, je suis bien», tu sais? Mais ça m'aura pas, rendu non fonctionnel dans ma journée pour autant, mais je reconnais le bien-être quand je me rassois dans cette position-là, cette posture-là, ouais. Mhm. Oui, exactement. Puis j'imagine que si tu le fais pas pendant 2 semaines, tu vas t'en rendre compte pas mal plus que si tu sautes juste 2 jours ou une journée, là. Ouais, 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 vraiment, c'est sûr. Ouais, il y a quelque chose qui va être un peu moins, je fais le mouvement de fermer, mais je vais avoir une acuité un peu moins grande, que si j'ai juste une pratique constante, ouais. Mhm. Ah, puis je trouve ça intéressant parce que j'ai la conviction que si on vivait dans une société où la conscience est au cœur de tout ce qu'on fait, ben, on n'aurait pas besoin de s'asseoir 15-20 minutes pour méditer. Mmh. OK? Parce que tout serait fait en conscience. Mais là, étant donné que c'est tellement un écart où tout est fait dans l'inconscience, la majorité des choses, on a des médias sociaux, de la technologie qui nous gardent captifs et dans un mindset de séparation, à sécréter de la dopamine de façon artificielle et non pas parce qu'on a réellement fait quelque chose qui nous fait sécréter de la dopamine, mais juste parce que la technologie nous amène Ouais, à sécréter de la dopamine. Donc, on vit dans un monde faux qui n'est pas en adéquation avec le corps physique, avec l'être humain qu'on est. Donc, quand on fait ces pratiques-là, ça nous amène complètement dans un autre mode d'opération. Puis on le voit lorsqu'on fait des IRM, des électroencéphalogrammes du cerveau, on voit qu'il y a des ondes cérébrales qui ne sont jamais activées dans notre vie de tous les jours, mais qui sont activées lorsqu'on médite. Parce qu'on développe une capacité de présence à soi, on développe une capacité de reconnaître ce qui nous habite. Mais si on vivait dans une société consciente, ben, on n'aurait pas autant d'écart lorsqu'on médite versus lorsqu'on est en interaction avec d'autres êtres humains. Mais les niveaux de conscience sont tellement élevés en écart ouais. dans notre société que je pense que c'est une des raisons pourquoi on s'en rend autant compte lorsque ça fait 2 jours qu'on ne l'a pas fait. Non, totalement. Mais puis il y a quelque chose de positif, là, de stimulant, puis toi, tu dois être témoin encore plus que moi, mais là, il y a un balancier qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont conscience que ça serait intéressant d'avoir plus de conscience. Fait que je pense tu sais, l'amorce d'élever le niveau de conscience planétaire, là, moi, je pense qu'on est en mouvement, là, ça s'accélère, c'est ça que je veux dire. Ah, ben, littéralement, on est dans le col d'utérus de la renaissance à une nouvelle conscience. Mmh. Puis là, on le voit avec toute l'augmentation du chaos puis des conflits entre les différents pays, puis les guerres qui se passent encore dans le monde. Mais là, on dirait que tout est amplifié en ce Ouais. moment parce que c'est le dernier truc de l'ego. Puis c'est la même chose lorsqu'on essaie de changer.
un pattern à l'intérieur de nous, quand le pattern est en train de complètement se démanteler pour réintégrer quelque chose de nouveau, la peur augmente encore plus. Parce que c'est le dernier truc de l'ego pour survivre. Son Ouais. seul truc, son as dans sa manche, c'est de faire augmenter la tension, l'intensité pour que finalement on décide de ne pas continuer dans cette direction-là. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Là, les systèmes sont en train d'utiliser les derniers trucs qu'ils ont dans leur manche parce qu'il n'y a plus rien qui marche, puis tout est en train de se démanteler, mais on est dans le col de l'utérus pour renaître à une nouvelle conscience qui va nous amener justement à euh, amener les gens à s'individualiser et à se responsabiliser pour Ouais. être au service du collectif. Pas pour être des stars d'Instagram, pas pour être une personne meilleure que les autres. Non, pour contribuer avec leur essence au maximum de leur potentiel. Ce qui était un peu le reflet des civilisations ancestrales, des tribus de Première Nation, où il y avait des rites de passage pour aider les gens à Ouais. comprendre qui ils étaient, puis à laisser aller leur peur, libérer leur peur. En ce moment, ma perception, c'est qu'on est dans une grosse cérémonie et là, on est en train de tout faire ce travail-là. Il y en a qui trouvent ça plus difficile que d'autres, puis il y en a que ça fait longtemps qu'ils font ce travail-là. Donc, moi, je me vois comme un accompagnant qui aide les gens à passer un moment très difficile de leur cérémonie. Parce que je suis passé par là, parce que j'en ai bavé, parce que j'en ai chié, puis je me suis Mmh. tellement senti mal à vouloir m'en enlever la vie, tu sais. Donc, aujourd'hui, je suis qualifié pour Ouais. aider ces gens-là, tu sais. Non, non, ben, ton range d'empathie qu'on disait au début, tu sais, il est élevé, là. Tu touché à plusieurs types de situations de blessures, fait que tu peux dire par expérience, je comprends comment tu te sens, mon ami. Et autant que c'était tellement difficile quand j'étais là, puis que je pensais que la vie, c'était de la puis Mmh. qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais aujourd'hui, je me rends compte, puis c'est ça que mes guides m'ont enseigné aussi, comment que chaque chose, chaque souffrance que j'ai vécue était un entraînement pour la mission que j'incarne, puis le rôle que je suis venu jouer. Mais tu sais, comme l'entraînement, tu t'es entraîné dans ta vie, quand tu pousses puis que tu es dans des phases d'intensité, hey, c'est-tu pas confortable? As-tu le goût d'arrêter? C'est comme, hey, je peux-tu m'en aller et faire d'autres choses? Non, c'est ça, puis tu y crois tu sais, une partie de toi qui dit: «OK, ça va-tu vraiment le faire ou je fais juste comme avoir mal à ma vie puis ça donnera pas le résultat?» Puis tu sais, c'est pas la première course essai que tu fais que nécessairement le résultat, il est là, mais à un moment donné: «Ah OK, hey, wow, j'ai de l'aisance. Oh wow, j'ai diminué mon» mais c'est ça, c'est que Exact. tu trust the process qu'ils disent là, mais C'est c'est ça. c'est vraiment ça parce que là, aujourd'hui, tu nous dis: «Ah ouais, tu sais, je t'ai équipé, j'ai passé à travers», mais quand tu étais dedans, là, pas sûr que tu y croyais vraiment que ça serait tu arriverais à ce cet état d'aisance aujourd'hui, là. Mais Absolument. c'est Absolument. bon, De, a de, de- posteriori, mais les étapes, dans les moments les plus difficiles de ma vie, c'était entre 20 et 27 ans où ce que à tous les jours, je sentais que j'étais un déchet de la société. mmh, À tous les jours, je me levais et j'étais comme, hey, moi, je sers à rien. Tu sais, ce sentiment-là de ne pas avoir d'estime de soi, là, je l'ai ouais, vécu profondément pendant toutes ces années-là, jusqu'à un moment donné où ce que là, à force de faire mes pratiques, à force de me, me libérer de ces fardeaux-là, puis de continuer à avancer, à un moment donné, je me suis levé puis j'étais comme, hey, tu as je sens que réussi, j'ai là. de la valeur. Je sens Ah, que ouais. j'ai le droit d'exister. Mais ça m'a pris du temps avant d'être capable de sentir que j'avais le droit d'exister. Ouais, non, mais puis tu tu sais, c'est ça, tu as continué, tu dit de toute façon, c'était A ou B, là, tu as dit à un moment donné, tu as voulu t'enlever ta vie, fait que dans le fond, tu as persisté, dire: «Est-ce que ça pourrait m'aider?» Puis finalement, ça l'a fait. Ouais, mais il y a comme quelque chose, puis je vous invite tout le monde à suivre ce petit quelque chose-là qui dit que vous êtes ici pour plus que toute la Mmh. difficulté puis la souffrance que vous êtes en train de vivre. Puis ça, pour moi, ça a été un de mes filons que j'ai suivi, cette petite voix-là à l'intérieur de moi qui disait il y a quelque chose de mieux que ça, continue. Il y a quelque chose de mieux que ça, continue. Malgré le fait que je recevais des vagues d'en face, j'avalais de l'eau puis je m'étouffais, tu sais. Mmh. Puis de continuer. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça aussi qui est on n'a pas tous passé par la même porte. Ouais, je vais dire Non, ça, c'est pas le même chemin, la même porte. Tu c'est sais, ça. moi, c'est un besoin
un besoin de me sentir connectée, tu sais, comme de voir que là, hey, j'ai besoin de ça, là, de vraiment sentir qu'il y avait le désalignement. Toi, c'est passé par un autre chemin. Dans les autres conversations, c'est passé par d'autres chemins. Fait qu'il y a ça aussi, là, que le moment, on va appeler ça le moment déclic, mais c'est pas tant un moment déclic, là, juste comme l'intérêt naît de plein de sources, mais c'est toujours quelque chose d'inconfortable. Après ça, c'est le niveau Exact. d'inconfort qui varie, puis la façon dont l'inconfort arrive qui diffère. C'est comme 100 ça que je le vois. 100. Puis ça, c'est une des choses qui est super importante quand on se lance dans un chemin de développement, c'est d'honorer son chemin. Ouais. D'honorer que moi, c'est comme ça, Marie-Josée, c'est différent, Jeff, c'est différent, Benoît, c'est différent, Geneviève, c'est différent, mais moi, c'est quoi mon chemin à moi? Puis d'être curieux, curieuse de découvrir son chemin, puis d'arrêter de se comparer. OK, Mmh. de comparer notre souffrance, c'est zéro utile. Non, C'est ouais. vraiment d'aller à l'intérieur, puis de se concentrer sur c'est quoi mon chemin, puis d'avoir cette volonté-là de le découvrir, cette intention-là à tous les jours que je me lève, de me rappeler un peu plus qui je suis, puis d'avoir les petits, les petites miettes de pain, les petits indices, que je puisse les voir pour continuer à avancer sur mon chemin. Parce que ces indices-là sont toujours là à tous les jours. Puis quand on dit qu'il n'y en a pas, c'est parce qu'on n'a pas été attentif. Non, puis ça, c'est tellement vrai parce que c'est des petits pas, des petits indices, puis il faut être conscient. Puis, ben, en fait, moi, c'est drôle, tu dis ça, puis c'est comme un peu mon moteur de il est où mon indice? Fait que je reste Mhm. allumée à ça, de me dire ah, là, je vois, puis je m'attends pas à rien de gros, là, parce que si je m'attendais à quelque chose de gros, je serais vraiment déçue parce que le gros arrive pas. C'est ça. Mais ah, c'est quoi? Ah oui, je vois que ça a shifté. Ah oui, mais c'est ça, c'est des petits pas. Fait qu'il faut pas négliger les petits pas. En fait, le succès passe par les petits pas, là. Ceux qui pensent voir un gros step ou qui veulent commencer avec, tu sais, laisser faire ce qui leur semble être des petites pratiques anodines. En fait, c'est plus un passeport pour peut-être pas poursuivre dans la quête. Mhm. Exact. Ouais, merci de le dire. Puis justement, tu parles de pratiques anodines. T'en aurais-tu une pratique anodine à nous partager qui, toi, justement, tu sais, paraît comme pas grand-chose, mais qui a un impact significatif quand tu additionnes toutes ces pratiques-là à tous les jours, à tous les moments que tu le fais? Ouais, je pense que j'ai la chose la plus anodine du monde, la plus fondamentale, c'est la respiration. Fait qu'on respire tous de façon automatique, mais respirer de façon consciente, moi, c'est ça le 1er truc que j'ai intégré, puis c'est ça la première chose qui m'a permis de voir le contact se faire, là, si je peux dire. Fait que moi, mon truc, là, c'est puis en fait, ça venait de toi. C'est toi qui m'avais donné cette pratique-là, puis je me suis, permise de le faire. Mais c'est ça, c'est respirer 3 grandes respirations par le bas du ventre, 2 à 3 fois par jour, juste prendre le temps. Je me ferme les yeux, j'inspire tranquillement, j'expire tranquillement, j'inspire tranquillement, j'expire tranquillement. Fais ça 3 fois, mais gars, juste là, de l'avoir fait, je me suis déjà sentie ralentir. Hmm. Ouais. Puis je trouve ça tellement puissant que, dans mon travail, je l'ai fait avant des rencontres, je l'ai fait dans certains one-on-one. Puis tu sais, je voyais mon collègue qui arrivait, puis il était bien: «Attends une minute, on va prendre 1 minute, on va respirer». «Ouais, ouais, on va respirer». Je fais: «Tu game? OK». Puis là, j'étais comme: «Mets tes pieds au sol, ferme tes yeux, baisse ton regard, ce qui va pour toi, puis on va respirer 3 respirations». Puis là, après ça, il s'ouvrait les yeux, là, et des étoiles dans les yeux. Ah wow, ça fait du bien. Fait que c'est Ouais. c'est pas long, puis c'est magique. Fait que comme je viens de le dire, des fois, je le fais avant une rencontre, importante où je sais qu'il va être un peu, challengeante juste pour me réancrer, mais moi, c'est vraiment là mon go-to, respirer. Mhm. Merci de le partager. Ça a été moi aussi, et c'est encore moi aussi une des pratiques les plus puissantes parce que c'est ce qui régule notre système nerveux, c'est ce qui nous permet de remettre notre physiologie dans le bon ordre, d'avoir accès à notre cortex préfrontal. Donc, c'est puissant et ça fait depuis 2002 que je pratique ça, 2003 que je pratique ça, et j'arrêterai pas parce que c'est Non, tellement puissant. vraiment. Ouais. Merci Marie-Josée.
pour ton partage aujourd'hui, de nous avoir ouvert à ton univers, puis à comment tu le navigues et à Mmh. tes challenges que tu as rencontrés. Je suis certain qu'il y a énormément de personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci pour ton authenticité. Mais merci, d'avoir offert ce moment de conversation-là ensemble. C'est toujours le fun, puis tu sais, on parle de ça, mais on parle pas de ça, fait que de vraiment s'arrêter, c'est nourrissant. Merci. Ah, c'est un privilège de t'avoir dans la conversation, Inosis. On va te réinviter. Cool. Je suis prête. Merci, passe une belle journée, Marie-Josée. Merci, Jeff. Bye bye.